Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, je suis ravie de vous accueillir ici dans ce très beau lieu de la COCOF, la Maison de la Francité. Merci d'ailleurs à Donald George, à toute l'équipe de la Maison de la Francité qui nous accueille dans cet endroit chaleureux et rempli d'histoire. Alors, pour vous indiquer un petit peu le déroulement de la soirée, Madame la Ministre prendra la parole d'abord, et puis Émilie conduira un entretien d'abord avec les nouveaux labellisés, donc ceux qui ont obtenu le label pour cette année 2019, et puis elle conduira également un entretien avec ceux qui ont obtenu le label en 2018, et ce sera un moment d'échange sur les vécus et témoignages et vraiment tout ce que cette expérience a pu enrichir et apporter d'enrichissant à tous les publics que la compagnie a pu rencontrer. Alors, j'en profite également pour remercier ici tous les membres du jury qui s'investissent dans cette mission de dénicher les spectacles labellisés. Et je remercie aussi chaleureusement ma collaboratrice Émilie qui se donne corps et âme avec engagement et passion et avec laquelle c'est un grand plaisir de travailler au quotidien. Alors, Madame la Ministre. Madame l'administratrice générale, Madame la directrice d'administration pour la culture, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, très chers amis, je suis évidemment très heureuse d'être là avec vous pour célébrer ce soir au nom de la COCOF ce fameux label d'utilité publique que nous allons décerner à 2 spectacles théâtraux pour 2019. Le gouvernement francophone bruxellois, donc la COCOF, que je représente aujourd'hui, souhaite évidemment mettre en place une politique ambitieuse d'émancipation et de réflexion par la culture, prioritairement au bénéfice des populations éloignées des lieux traditionnels de culture. Accessibilité, médiation, diversité, rencontre, émancipation sont donc les mots-clés qui structurent notre politique culturelle francophone bruxelloise. C'est ainsi et animé par ces valeurs que le gouvernement francophone bruxellois accorde annuellement un label d'utilité publique à 2 spectacles théâtraux, et ce pour la 5e année consécutive. Alors les pièces lauréates sont sélectionnées pour leur pertinence, leur qualité artistique, leur rapport à l'un ou l'autre enjeu de société ou thème d'actualité important, mais aussi pour leur accompagnement des publics, leur portée éducative ou pédagogique et l'envergure de leur projet global de médiation culturelle. Alors, ce que nous voulons dès lors récompenser au travers de l'octroi de ce label, c'est tant le thème abordé dans le cadre du spectacle que la manière dont ce thème est abordé. Je voudrais toutefois être claire sur un point. Notre intention n'est pas de formater le public en lui fournissant des réponses toutes faites par rapport aux différents thèmes abordés. Notre volonté est de valoriser des spectacles qui possèdent une vraie puissance d'évocation auprès des publics cibles en leur fournissant des éléments d'information, d'interrogation, de mobilisation, l'optique d'ouvrir la réflexion collective et de susciter la rencontre surtout. L'octroi de ce label entraîne un soutien accru à la médiation culturelle à hauteur de 30 000 € en région bruxelloise dans le but d'assurer un accompagnement de ces spectacles et de contribuer à une réduction des inégalités dans l'exercice du droit à la culture, en particulier des publics scolaires et souvent à partir de 15 ans, et ou des publics fragilisés et associatifs. Alors, dans l'optique aussi d'amplifier cet accompagnement des publics, nous avons mis en place, pour la 3e année consécutive, un soutien qui se prolonge sur l'année suivante, celle de la labellisation. Cette aide complémentaire s'élève à 10 000 €. À l'aube de cette 5e année de législature, je me réjouis que cette politique de labellisation continue à voir le jour. Elle a permis en fait de brasser des enjeux de société très différents, mais tous essentiels. Grâce à ce label et par les projets de médiation culturelle, des thèmes aussi fondamentaux et diversifiés que ceux des enfants placés, des politiques migratoires, de mondialisation, de l'égalité de genre, de la peine de mort, de la Shoah ou encore de l'identité ont été abordés. Puisse cette action se perpétuer au-delà de la législature actuelle et que l'octroi des labels d'utilité publique devienne une opération récurrente et propre au secteur du théâtre de la COCOF. Donc là, c'est un petit message que j'adresse à mon administration, puisque moi, dans quelques mois, je ne sais pas ce qui va se passer, mais donc voilà, je vous demande, je vous conjure de continuer à soutenir les opérateurs culturels à travers ce label, un souhait qui, à mon avis, est aussi partagé par le milieu théâtral,
en tout cas je pense, en tout cas des échos que j'en ai depuis ces dernières années. Alors j'ai aussi le plaisir de terminer cette introduction en vous présentant les 2 nouveaux spectacles labellisés en 2019. Je peux le dire, hein, Janine? Oui, je peux. Hein. Alors, le premier, oui, on ne sait jamais, hein, parce que je suis du genre à faire des gaffes. Alors, le premier spectacle qui est labellisé pour 2019, c'est Is There Life on Mars? Je vais me faire engueuler par tous les francophiles. Alors, c'est une coproduction de la compagnie What's Up et du Théâtre National pour sa thématique liée à la différence et à la tolérance à travers le handicap et plus particulièrement l'autisme. Et alors, le deuxième spectacle, c'est #vu de la compagnie Art Nomade pour sa thématique liée au cyberharcèlement. Alors sont également avec nous les 2 spectacles, et Janine l'a dit il y a quelques instants, Janine Ledoct, les 2 spectacles qui ont été labellisés l'année dernière, Suzy et Franck de l'Intithéâtre pour sa thématique liée à la peine de mort, et King Kong Theory du Théâtre Jardin Passion pour sa thématique liée au sexisme et au féminisme. Et donc, je voudrais vraiment remercier à la fois mon administration, parce que je sais que c'est un travail de titan, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de dossiers qu'on reçoit à la COCOF. C'est vrai, quand on entend les montants, on se dit « ouais, c'est pas grand-chose ». Oui, c'est vrai, mais pour une entité comme la COCOF, c'est beaucoup. Et c'est vrai que c'est beaucoup de travail aussi pour notre administration. Donc, je les remercie du travail réalisé, tout le service au niveau de la culture, et en particulier Janine Ledoct et Émilie Duvivier, sous la direction de Cécile Vincel. Mais aussi, je voudrais remercier particulièrement les membres du jury, parce que là aussi, je sais que c'est un travail très lourd, et parce qu'il faut aller voir les spectacles, ou en tout cas, il faut prendre le temps de les voir pour pouvoir vraiment les analyser et donner un avis judicieux. Je voulais vraiment les remercier, et je vois que Martine Lahaye, ma complice de toujours, est présente, qui est aussi une des membres. Je ne sais pas s'il y en a d'autres membres du jury que j'aurais raté. Oui, il y en a d'autres, hein. Oui. Bon, bah alors je suis sûre qu'Émilie Duvivier va pouvoir corriger le tir du fait que je n'ai pas vu tout le monde. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vous souhaiter déjà une très belle soirée, plein succès en tout cas au spectacle labellisé pour 2019, et puis plein de belles choses pour les autres qui postuleront encore pour à l'avenir, avec la complicité de mon administration. Merci, je vous souhaite une belle soirée. Bonsoir. Certains d'entre vous le savent, je suis un petit peu stressée, donc excusez-moi si je bafouille un petit peu. Merci Olivier. Voilà, donc bonsoir, je suis ravie de vous accueillir ici à la Maison de la Francité. C'est la 3e fois qu'on les remercie, mais ça vaut vraiment la peine. Je remercie principalement donc, toute l'équipe, mais surtout Donald George, Malco et Rachid, qui ont vraiment œuvré à l'organisation de la soirée. Je remercie Olivier David, qui est à la technique et qui se charge d'immortaliser la soirée. Et je remercie le traiteur Papillon, donc en la personne de Bart et de Noémie, ainsi que toute l'équipe qui s'occupe de nous ce soir, niveau boisson et niveau nourriture. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Émilie Duvivier, je travaille à la COCOF, secteur théâtre, donc je suis en charge du label d'utilité publique. Le label ne récompense pas un spectacle uniquement pour ce qu'il est, une œuvre scénique. Notre ambition est de labelliser des projets dans leur ensemble, c'est-à-dire un spectacle théâtral fort, qualitatif, évocateur, qui s'accompagne d'un projet de médiation des publics, d'intérêt éducatif ou pédagogique, de rencontres, d'échanges, d'animation. Ce projet de médiation doit être inclus dans l'œuvre artistique. Ils s'articulent en même temps, ils se soutiennent l'un l'autre. Nous avons réfléchi ce label dans un axe clairement identifié à de la médiation culturelle. Une des priorités de la médiation culturelle est de lutter contre l'exclusion culturelle d'une grande partie de la population par le biais de rencontres et d'interactions entre le citoyen et l'artiste. La médiation culturelle vise principalement à accompagner les publics. Comment mêler le citoyen à l'œuvre artistique, comment toucher les publics qu'on n'atteint pas, comment approcher ces publics fragilisés, comment rendre l'art accessible, comment créer du lien entre la culture et les citoyens. La médiation culturelle, c'est de la démocratie culturelle, rendre accessible le propos, et de la démocratisation culturelle, rendre l'accès au théâtre possible. La médiation culturelle a pour objectif également de rendre les spectateurs actifs, de les convier à participer. Depuis 5 ans maintenant, nous tentons de faire du label un outil innovant et performant à l'écoute tant du secteur artistique que des retours exprimés par les lauréats, des avis et des conseils prodigués par le jury, et ce, dans le respect des valeurs propres au label.
transmission, participation, démocratisation, appropriation. Le label se construit grâce à des personnes qui composent un jury artistique et médiatif, personnes que j'admire et que j'estime énormément. Merci pour tout votre investissement. Laure, Antoine, Soraya, Christelle, qui nous a rejoints cette année avec Hervé et Manza. Et un tout particulier merci à Martine. Martine qui m'accompagne au sens propre et au figuré, puisqu'elle vient avec moi souvent au spectacle, depuis 5 ans, puisque Martine est là depuis l'origine des labels. Merci pour tes conseils, ton soutien et la rencontre que ce label a permis aussi. Et finalement... Et donc finalement, je voulais également remercier tous les porteurs de projets qui déposent une candidature au label, qu'ils soient passés ou qu'ils soient futurs. C'est vous également qui permettez à ce label d'exister, qui lui donnez un sens ou une importance. Et c'est vous également, par les projets que vous défendez et que vous mettez en place, qui donnez du sens à mon travail au quotidien. Merci pour ça. Voilà, je vous propose qu'on passe maintenant au cœur de la soirée avec les labellisés. Donc j'appelle l'équipe de tout le spectacle Is There Life on Mars et le spectacle #Vu. Non, tracasse pas. Il y a encore 2 autres micros sans fil. Est-ce que Julie est Vincent sur scène ou pas? Si ils doivent intervenir. Vous pouvez, Julie, Vincent, vous pouvez nous rejoindre si vous voulez. On est tous venus, nous, Émilie. Oui, bah, vous êtes tous venus et c'est très très bien. Moi, je suis très heureuse de tous vous recevoir ce soir. Donc, les 2 spectacles de 2019, Is There Life on Mars de la compagnie What's Up, donc mis en scène par Héloïse Maire et dans lequel Jean-Michel Daupe joue également. Et le spectacle #Vu, mis en scène par Andreas et dans lequel Julie et Vincent jouent. Julie comédienne et Vincent qui s'occupe de la musique qui accompagne tout le spectacle. Donc, la question que j'avais envie de vous poser... Si tu veux, Julie, tu peux venir te fondre avec moi. Si j'enlève mon gilet, on peut... Donc voilà. Donc la première question que j'avais envie de vous poser, c'est quel est votre projet de médiation et quels objectifs vous poursuivez par ce projet ? Donc, le projet est sur 3 axes. Donc déjà, reprendre le spectacle dans des lieux de culture où le spectacle n'aurait a priori pas joué et pour des publics scolaires et associatifs et un public qui aurait moins eu l'opportunité de voir ce spectacle. Donc voilà, on va le reprendre dans 3 endroits à Bruxelles, de faire des ateliers dans les écoles, pour les scolaires, et puis d'accompagner le spectacle de débats, de vis-à-vis avec des personnalités qui vont pouvoir parler de l'inclusion, de l'autisme. Et puis on va également organiser une journée sur l'inclusion dans les institutions culturelles. Voilà, une journée qui est à la fois destinée aux lieux, aux institutions, aux travailleurs sociaux et aux artistes. Voilà. Et donc, pour notre part, l'idée, c'est de proposer le spectacle à travers la concertation des centres culturels bruxellois, dont l'APO est le digne représentant ici. Donc, c'est une série de représentations qu'on donne en scolaire, qu'on donnera en scolaire, avec à chaque fois un bord de scène très classique à la fin de la représentation, mais aussi une série d'animations et de médiations qui sont données dans les classes une semaine après la représentation proprement dite. Ça, c'est une possibilité. L'autre, c'est de faire ce qu'on a appelé, nous, le ciné-débat, enfin le théâtre ciné-débat, c'est-à-dire un petit quart d'heure d'introduction à la représentation, puis la représentation, et puis l'ensemble des spectateurs se répartissant en différents groupes, de manière à dialoguer entre eux du spectacle, mais du thème du spectacle, le harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux, en l'occurrence, et puis après de se retrouver tous ensemble pour partager les informations qui ont été récoltées dans les différents groupes. C'est pour ça que je laisse la parole à Gabriel de Child Focus, qui a soutenu le spectacle dès sa création. Je crois que ça y est.
Donc oui, pour nous, Child Focus, c'était important de soutenir ce projet parce que à travers notre ligne d'aide, le 116 3x0, qu'on peut nous appeler régulièrement, tout le temps en fait, on a vu une augmentation sensible du nombre de dossiers liés au sexting, donc des jeunes qui envoient des photos d'eux-mêmes dénudés. Et puis après, les photos commencent à tourner dans toute l'école et on arrive dans des cas de harcèlement sexuel dans ce cas-ci. Et donc on avait vraiment envie d'avoir un outil de prévention qui soit impactant, qui soit percutant et qui amène un réel changement de comportement chez notre public cible, quoi. Et on a trouvé un excellent partenaire avec Arnomad et les acteurs qui nous ont proposé, donc c'était super. C'était ma deuxième question, si vous aviez des intervenants, donc c'est super, vous avez déjà répondu. Donc, est-ce qu'il y a d'autres intervenants que Child Focus pour Arnomad ? En tout cas, nous, ça fait quelques années qu'on se forme en interne au dialogue socratique, aux ateliers philo, au bord de scène, où on essaye d'être extrêmement respectueux des opinions qui viennent de la salle. C'est pas toujours simple quand on aborde un sujet aussi complexe, parce que parfois on entend des choses qui peuvent nous heurter. Et je crois que la vraie difficulté, c'est de respecter ce qui vient de la salle pour pouvoir en discuter tous ensemble. Ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose, oui, c'est effectivement les interventions avec Child Focus. Voilà. On est en train de mettre en place un partenariat, une formation interne pour les artistes et pour les techniciens aussi, enfin pour toute l'équipe de la compagnie que ça intéresserait, pour pouvoir assister aux représentations et au bord de scène et pour les animer à la place de Julie et Vincent, qui font ça déjà très très bien. En plus, du coup, en renfort. En plus, voilà, en renfort. Super. Et chez vous, Héloïse, vous avez déjà des partenariats ? Oui, déjà, il y a les lieux dans lesquels on va jouer, donc au Théâtre des Martyrs, à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek et à Archipel 19 à Berchem-Sainte-Agathe. Et puis, lors de la création, on a rencontré pas mal d'associations qui s'occupent donc de l'autisme et de l'inclusion, donc des associations comme Autisme en Action, Info-Autisme, la PEPA, etc., qui vont pouvoir aussi nous accompagner pendant ce travail-là. Et voilà, et puis cette journée sur l'inclusion aussi, on va avoir plusieurs autres partenaires qui vont pouvoir participer. Donc j'ai rencontré Article 27 qui va pouvoir participer. Voilà. Super. J'avais encore une question. Donc la médiation peut être directe, donc les échanges, les débats, les rencontres, etc., ou des animations. Elle est aussi indirecte. Donc nous, on demande dans le label qu'il y ait un dossier pédagogique qui accompagne le spectacle. Est-ce que vous avez d'autres outils indirects de ce style-là ? Oui, donc le dossier pédagogique, on l'avait déjà fait à la création. On a testé lors de la journée du PASS d'article 27 un atelier sur la thématique se sentir différent. Donc c'était le premier atelier qu'on menait. Après, les comédiens viennent de tester un autre atelier avec des ados. Voilà, et donc on essaye de mettre en place différents ateliers en fonction du public qu'on va toucher, qu'il soit associatif ou scolaire. Disons que effectivement le dossier pédagogique il est conséquent. C'est un sujet qui bouge beaucoup, donc il est alimenté aussi au fur et à mesure. Je pense que Child Focus est aussi en train de mettre en place, mais ça, Gabriel, tu vas en parler, de mettre en place un site internet qui permet de répondre aux premières questions liées au harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, j'ai cité très en vitesse la concertation. Peut-être je voudrais revenir dessus. Pour une compagnie qui obtient le label, je crois que c'était les premières réactions il y a 5 ans, hein, vous l'avez dit, Madame Lahanan. Une des difficultés, c'était de trouver finalement les partenaires avec lesquels préparer cette éventuelle labellisation d'un spectacle. Et nous, on a eu la chance de rencontrer la concertation des centres culturels bruxellois, qui est un vrai partenaire, qui dès le début a structuré les possibles représentations si le label était acquis. Et voilà, c'est un partenariat vraiment essentiel. C'est aussi de ne pas arriver le jour où on reçoit l'enveloppe signée par vous-même, de dire et maintenant qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et évidemment, un des partenaires principaux du spectacle, c'est le Théâtre National, puisqu'il est producteur du spectacle, et donc aussi avec l'équipe du Théâtre National, l'équipe de médiation. Voilà, on travaille aussi, ils vont aussi également s'impliquer dans les ateliers et dans la journée sur l'inclusion, etc. dedans. Oui, non, dis-moi. Excusez-moi. Mais comme disait Andreas, il y a un site internet qu'on a développé qui s'appelle sexting.be
et qui veut justement proposer des outils pour à la fois les parents, les enfants, mais aussi les professeurs et les éducateurs ou accompagnateurs jeunesse, autour de cette thématique-là, justement, pour pouvoir développer une politique dans l'école, par exemple, ou trouver des solutions ou des outils pour les jeunes pour qu'ils puissent proposer, réagir face à certaines situations. Donc on essaie de travailler à 360 degrés et la pièce fait partie de ce projet global. Super. Ma dernière question concernait l'accessibilité. Donc, est-ce qu'il y a une politique tarifaire spécifique prévue dans le cadre du label ? Oui, donc quand on va le reprendre à la Maison des Cultures et à Berchem, on a demandé la gratuité pour les scolaires. Après, on a demandé que ce soit, si possible, un tarif gratuit pour les tout publics. Mais là, on veut vraiment que ce soit en accord. On est encore en discussion avec eux pour que ce soit en accord avec le lieu. Voilà, on ne veut pas les obliger à le faire, mais donc voilà, on est en discussion avec eux là-dessus. Peut-être un peu comme un cheveu dans la soupe ou un pavé dans la mare. La gratuité, elle va à l'opérateur pour nous, qui a l'occasion de présenter le spectacle sans que ça ne greffe son coût et que donc ça permette de poursuivre sa programmation habituelle. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que on le découvre au fur et à mesure. Certains opérateurs voudraient accueillir le spectacle, mais n'ont pas les moyens techniques, n'ont pas les espaces. Et c'est là que nous, on s'est mis en tête d'appliquer la gratuité, ou en tout cas une aide en fournissant nous-mêmes soit l'espace, soit le moyen technique qui permettent à la représentation, merci d'avoir lieu, pardon. Super. En tout cas, pour ces deux projets-là, dans les petits fascicules de l'entrée, vous avez les dates des représentations, en tout cas pour la période 2019, déjà acquises et bookées, qui se trouvent. Si jamais vous voulez découvrir les spectacles, voilà, n'hésitez pas. Moi, ce sont deux spectacles que j'ai plus qu'adorés, évidemment. Et je vous remercie vraiment pour votre présence ce soir. Merci à vous. Voilà, donc j'appelle maintenant l'équipe de King Kong Theory et l'équipe de Suzy et Franck, les lauréats 2018. J'ai prévu après. Tiens, pour toi le micro sans fil du coup. S'il y a les micros au sol. Je ne sais pas si on est... Voilà, donc l'équipe donc, de King Kong Theory par le théâtre Jardin Passion et Suzy et Franck avec donc Didier, Pierre-Paul et des professeurs de philo, si je ne m'abuse. Je les présenterai après. Parfait, super. Parfait. Alors, ma première question, comment le public a-t-il réagi au spectacle ? Pouvez-vous nous donner des témoignages ou des retours qui vous ont marqué pendant cette année de labellisation ? Voilà, pardon. Le public a réagi, évidemment, ça dépendait devant qui on jouait, mais de manière excessivement positive, à savoir que vu la situation, on prêche des convaincus, de la possibilité d'offrir, parce qu'on a effectivement, on a fait la gratuité aussi pour pouvoir toucher vraiment le large public. Et bien évidemment, c'était une première expérience pour beaucoup de venir au théâtre, d'entendre les propos qui ont été dits et la grande majorité c'était excessivement positif parce que dans King Kong Theory, c'est une parole qui est excessivement libératrice et du coup on a eu des témoignages et disons que dans le spectacle on aborde différents thèmes. Juste un petit rappel, on aborde par exemple le viol, le sexisme, la pornographie, la prostitution. Donc on a joué devant plein de publics types différents, mais on a joué devant des femmes battues, des femmes qui avaient été violées, devant un public de réfugiés aussi, enfin tous des gens avec un parcours de vie extrêmement chargé et lourd. Et le spectacle faisait
écho d'une manière un peu plus spécifique, justement, parce que peut-être parce qu'ils se reconnaissaient ou pas à travers le spectacle. Et ce qui était vraiment formidable, c'est qu'on a pu les préparer au spectacle. Donc on a été dans les associations avant pour parler du spectacle, leur expliquer ce à quoi ils pouvaient s'attendre, parce que c'était pas des gens qui ont l'habitude d'aller au théâtre non plus. Donc ça aussi, cette spécificité. Et puis après, on jouait le spectacle, après il y avait un bord de scène, et effectivement, le fait qu'on les avait vus avant, il y a une parole, comme Marie-Noëlle le disait, très libératrice, et on a eu de grands moments d'échange et d'intimité aussi avec un public. Donc on a eu des vrais moments vraiment humainement très riches, et je pense que moi je voudrais vraiment remercier Label, parce que je pense qu'on a pu, et c'est humble vraiment ce que je dis, mais aider certaines personnes dans leur parcours de vie grâce au Label, parce que comme le disait Mano, on a offert le spectacle, on l'a jamais fait payer, et donc ces gens ne seraient pas venus si ça avait été payant, ça c'est certain, quoi. Donc vraiment merci. Oui. Mais moi je sais que je suis venue à un des débats que vous aviez fait au TTO, et c'était justement une association de femmes qui sont prostituées mais qui ne sont pas victimes de prostitution, et qui pouvaient s'exprimer aussi en disant c'est un choix et on a choisi cette voie-là. Ah oui, tout à fait. D'un coup, oui, Sonia est extraordinaire. Elle fait parce que on n'a pas joué que devant. Tout le monde était mélangé. C'était pas que devant l'association, machin. C'était vraiment très mélangé. Et donc tout d'un coup, Sonia se lève et se fait: je suis une pute et fière de l'être. Et donc du coup, des gens qui n'étaient pas un peu désarçonnés, mais du coup, ça a engagé la parole. Mais voilà. Ici, nous, on fait le spectacle évidemment comme tout le monde avec notre cœur. Donc de voir des gens qui parlent librement et qui sont là dans un sentiment de parole et de liberté, c'est jouissif, quoi. C'est de vraies rencontres humaines, n'est-ce pas? Didier? Alors nous, en fait, Suzy et Franck, c'est du théâtre documentaire, c'est issu d'un collectage que j'ai mené d'interviews, donc qui raconte des histoires vraies, dont l'histoire de Suzy, qui est une femme, une Française, et qui a une relation amoureuse, d'abord épistolaire, et puis elle dure depuis 20 ans avec Franck. Donc ça pose la question de l'amour, et puis la question de la peine de mort et de la justice. Et quand j'ai commencé à tourner le spectacle, je me suis donc c'était suivi d'un bord de scène, et très vite je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de fantasme comme ça sur les conditions carcérales, et qu'il y avait beaucoup d'émotions quand on parlait de justice plutôt que de raison. Et voilà, avec le label d'utilité publique, l'envie c'était d'apporter du concret au public, aux élèves qui venaient voir le spectacle. Et du coup on a imaginé et réalisé en fait des journées entières dans les différents lieux où on s'est installé. C'est la Roseraie, c'est le Bruegel, c'est la Montagne Magique, c'est la Maison des Cultures de Molenbeek. Et c'était de proposer à ces classes, alors c'est un spectacle qui est sur une petite jauge, donc il y avait vraiment une sensation d'être un peu comme chez soi, et d'investir plusieurs lieux pour d'abord venir voir le spectacle le matin, puis avoir avec moi ensuite un bord de scène, et ensuite l'après-midi, par groupe ou par classe, c'est selon, il y avait une question qui était posée et un débat qui était enclenché, c'est qu'est-ce que punir? Et c'est là que nos amis ici présents interviennent, puisque je voulais qu'il y ait du concret, donc j'ai demandé il y a par exemple eu le directeur de la prison de Forêt qui est venu, il y a eu un ancien détenu que je ne vais pas présenter, Jean-Marc Mailly. Je ne sais pas si je vais dire tout le monde, j'ai commencé à dire les gens, je vais continuer. Donc il y avait des avocats de l'Observatoire international des prisons, il y avait donc Harold Sachs, Agathe de Brouwer, il y a eu Philippe Massé, donc un criminologue et ancien gardien de prison, une autre avocate, Olivia, Marie qui était aussi avocate, Damien Scalia, un criminologue, Luc Verwart, quelqu'un qui a enseigné dans les prisons, et Jean-Baptiste Godino qui est membre d'une ASBL qui intervient dans les prisons également. Et comme l'idée c'était de continuer le débat, c'était l'idée, comme vous l'avez dit Madame la Ministre, de ne pas apporter un prêt-à-penser, mais justement continuer à débattre sur base de choses vécues et réelles, donc avec ces personnes. Il fallait quand même animer les choses, et c'est là où Olivia et Joël, ici présentes, servaient pour continuer à ce que la parole des ados, des élèves puisse émaner, s'enrichir, se contredire,
et la pensée évoluait. Et la journée se finissait, donc ils partaient chacun dans un endroit, on finissait tous ensemble par une mise en commun. Et il y avait ces moments où aussi certains présentaient devant tout le monde. Donc là, il y avait une espèce de cerise sur le gâteau, parce que ça apportait aussi cette prise de parole. Et on a gardé des traces, on va d'ailleurs en faire un livret, on est en train de finir de le réaliser, mais on va vous en lire quelques-unes. Oui. Qu'est-ce que punir? Contraindre. Priver de. Donner une leçon. Réhabiliter. Faire comprendre pour ne pas reproduire. Expliquer. Éduquer. Faire la différence entre le bien et le mal. Cultiver. Recadrer dans un esprit pédagogique. Le criminel ne réfléchit pas à la justice, oui. Est-ce qu'une règle peut être juste pour la société, le bien collectif, et injuste pour moi? Il y a des personnes que la punition fait grandir. Peut-on choisir sa propre sanction? Ne plus dire le mot punir, mais parler d'actes de réparation. Si quelqu'un tue mon frère, ma sœur, mon enfant, moi, je le bute direct. Qui est-on pour décider de la mort de quelqu'un? Au nom de quoi, de qui pourrait-on enlever la vie à quelqu'un? Et s'il est innocent? La loi évite de se venger, c'est appliquer sa propre loi. La peine de mort ne fait pas assez souffrir et la prison est trop confortable. Et si c'était ton frère, ton père qui est le criminel, tu dirais pareil? Il y a des victimes des deux côtés. L'entourage du criminel est aussi privé de ce qu'il avait. C'est une victime collatérale. Il faut s'intéresser au criminel et pas au crime. C'est difficile de se mettre à la place de l'autre. Alors on devient aussi un criminel. La société entière devient alors criminelle. Faut-il répondre à une injustice par une autre injustice? Si quelqu'un entache l'humanité, il ne faut pas ajouter une nouvelle tâche. Faire souffrir le criminel apaise-t-il la souffrance de la victime? Comment peut-on soigner la haine? Merci. Merci beaucoup. Et on a aussi donné un tout petit peu d'atelier d'écriture. On fera un petit extrait tout à l'heure pour pas tout dire en même temps. Tout à l'heure quand? Je sais pas, t'as encore des questions? On peut le faire maintenant, hein, moi je veux. Tu veux qu'on le fasse maintenant? Fais maintenant. On fait maintenant. Donc il y a eu donc toutes ces personnes, plus 3 autrices, Caroline Logiou, Leïla Nabulsi et Laurence Viel, qui sont intervenues, alors un peu moins que ce que j'aurais rêvé, mais pour donner des ateliers d'écriture. Et voici un extrait d'un atelier d'écriture. Alors c'était avec des plus âgés, hein, c'était pas des adolescents de secondaire. La peine de mort, c'est l'euthanasie sans signature. La peine de mort, c'est le mauvais temps sans parapluie. La peine de mort est, était, sera. La peine de mort, putain de merde. La peine de mort, c'est l'exutoire des faibles. La peine de mort, c'est l'oreille de Van Gogh. La peine de mort, c'est une libellule qui s'enflamme. La peine de mort, c'est le cri du cœur qui envahit les anges et détruit les démons. La peine de mort, c'est une punition pour les coupables et un soulagement pour les victimes. La peine de mort, c'est radical et irréversible. La peine de mort, c'est un spectacle pour le diable. La peine de mort, c'est une justice qui tue. La peine de mort, c'est une souffrance. La peine de mort, c'est une terre où rien ne pousse. La peine de mort, c'est un burger de McDo. La peine de mort, c'est le Joker qui gagne. La peine de mort, c'est une mauvaise graine. La peine de mort, c'est une vie pleine de remords. La peine de mort est l'une des conneries inventées par l'homme pour punir d'autres hommes qui ont fait le choix de ne pas se conformer à la loi. La peine de mort est d'un mépris qui ne dit pas son nom. La peine de mort est un sujet de discussion assez sensible quand on veut commercer avec l'Arabie Saoudite. La peine de mort peut être juste ou injuste car elle est jugée par l'homme. La peine de mort est un moment sombre, mais peut-être pour certains un moment de joie. La peine de mort, c'est un être en moins sur Terre. La peine de mort, c'est un monde vivant dans le passé. La peine de mort, c'est prendre la vie d'une personne injustement. La peine de mort, c'est quelque chose qui a été mis en place par des dingues. La peine de mort, c'est de la merde. La peine de mort, c'est encore et toujours d'actualité. La peine de mort, c'est une âme qui coupe le souffle. La peine de mort, c'est fermer les yeux infiniment. La peine de mort, c'est étouffer une voix une dernière fois.
Voilà. Et l'autre question que j'avais, c'est quel est votre projet de médiation pour cette deuxième année de labellisation? Est-ce qu'il est déjà en cours? Est-ce qu'il est déjà pensé, prévu, envisagé? Oui, alors on va jouer au Jacques Franck, qui a aussi tout un magnifique réseau au niveau associatif. Et là, on va vraiment faire tout comme un mini-festival au niveau des thématiques qu'on va aborder. Mais en fait, on avait envie donc de faire 2 soirées bien spéciales et de scinder donc ces 2 soirées, de faire une soirée thématique sur le viol comme arme de guerre. Et lors de nos représentations, on a eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont collaboré avec le docteur Mukwege, qui a qui a eu le prix Nobel de la paix, donc l'homme qui répare les femmes. Et on a eu l'occasion de discuter avec ces femmes qui ont travaillé au Congo avec lui. Et on a vraiment été complètement touchés et vraiment anéantis par tout ce qu'elles nous ont raconté. Et on s'est dit, tiens, là, il y a vraiment quelque chose à faire, que ce soit de l'excision, du viol, toutes les thématiques de la femme dans l'Afrique aussi à faire. Et donc, on va faire une soirée thématique par rapport à ça avec des intervenants qui ont collaboré donc avec le docteur Mukwege. Peut-être qu'on l'aura, je ne sais pas. On est toujours en train de parler, mais pourquoi pas. Voilà, c'est ça, il est assez ouvert et il est très, très, très généreux de son temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur pour donc de jouer le spectacle et de faire non seulement, comme Anne nous disait, un festival avec donc des débats, mais aussi des projections de films, donc justement de projeter dans la journée le documentaire de l'homme qui réparait les femmes. Donc ça, c'est d'une part. Et puis tout à fait d'une autre thématique, on avait envie d'aborder un sujet ô combien difficile, surtout chez les jeunes, etc., de la pornographie, et qu'il n'y a pas qu'un seul type de pornographie, parce que c'est quelque chose qu'on aborde dans notre spectacle, et on a remarqué lors des représentations que la pornographie chez les jeunes, parce qu'on a joué donc on a joué devant l'Athénée d'Anderlecht, on a joué devant des écoles un peu dites voilà, on sait que le public va être chaud et que quand on aborde des sujets comme la pornographie, mais de manière très frontale, c'est pas vulgaire mais c'est très cash, ça peut surprendre. Et les débats qu'on a eu avec eux, etc., on s'est dit bon, là il y a quelque chose vraiment à creuser, à aborder. C'est un sujet qui et bizarrement les jeunes ne sont pas si ouverts que ça. J'ai vraiment l'impression d'être des vieilles 68ards plutôt face à un public de jeunes qui était plutôt assez coincé, bizarrement. Hein. Et donc, on avait envie de développer aussi ces thématiques-là et d'inviter donc des réalisatrices de films porno, des actrices de films porno. Et qu'il n'y a pas qu'une seule pornographie, il y a plein de pornographies. Il y a pornographie qui fait mal aux femmes, mais il y a aussi une pornographie faite pour les femmes. Enfin, c'est un sujet qui est très tabou. Et on avait vraiment envie de casser ces tabous-là. Et le Centre culturel Jacques Franck est très ouvert, très chouette. Et donc, on va pas passer des films de cul avant ou après. Mais en tout cas, je sais pas si vous connaissez la réalisatrice Ovidie, qui est vraiment une militante, une féministe, et qui est vraiment une nana super ouverte et très intéressante, qui a fait plein de documentaires sur la pornographie. Et donc, voilà, on va faire aussi, peut-être qu'on l'aura aussi, on espère. En tout cas, on va travailler autour de ces 2 thématiques-là. Maintenant, comme le spectacle Icon Theory, il y a plein, voilà, on pourrait faire encore plein de choses à travers toutes ces thématiques de genre aussi. Mais voilà, on se dirige vers ça pour l'année 2019. Et c'est vrai que j'entendais la difficulté aussi de sensibiliser les associations à participer au projet, de dire voilà, on est labellisé, donc on a l'occasion d'offrir le spectacle. Et ici, ce qui était intéressant, c'était que comme on jouait en soirée, les profs ont pu venir voir le spectacle avant, les partenaires associatifs aussi, pour savoir aussi dans quoi ils mettaient les pieds. Et ça, pour eux, c'était aussi une gageure, parce que voilà, c'est comme quelqu'un qui programme un spectacle, tu sais jamais comment le public va réagir, et mon Dieu, il faut pas donner que ce que le public veut, sinon c'est l'entonnoir. Mais du coup, ici, ils ont pu aussi être préparés et pouvoir en discuter et savoir les thèmes abordés. Donc ici, en travaillant avec eux, donc c'est vraiment dans la continuité de cette année qu'on élabore la prochaine année. L'anecdote par rapport à l'école de... Mais en fait, par exemple, pour l'école d'Anderlecht, je me trompe pas. Hein. Donc en fait, eux, la prof m'avait dit, on ne peut pas emmener nos élèves au théâtre le soir. Ah bon, pourquoi? Mais parce que les parents ne laissent pas. Et voilà, ça fait pas. Vous ne les aurez pas, donc ça ne sert à rien. Donc on s'est dit, tiens, justement, comme on a le label d'utilité publique, est-ce qu'on pourrait organiser une représentation en journée? Et comme ça, vous amenez vos élèves, et ça fait partie du cadre scolaire. Et donc les profs sont venus, ils ont vu le spectacle, ils ont dit, ok, pourquoi pas? Ils ont vraiment fait tout un travail par rapport à la poésie. Ils ont vraiment mêlé
voilà. Elle a fait tout un programme par rapport à ça et c'était juste magnifique. On a joué devant toutes les 5e de cet Athénée. Enfin, il y avait beaucoup d'élèves. La salle était remplie, 200, je pense. Et enfin, c'était vraiment une belle soirée. Voilà. Enfin, une belle journée, puisque c'était en journée. Après-midi, voilà. Eh bien, t'as fini ? Oui, c'est bon, tu as fini. Nous, on va essayer déjà de renouveler ces journées au théâtre et on sera aussi au Jacques Franck un petit peu, normalement. Il y a une chose que j'aimerais vraiment mettre en place, on n'a pas réussi l'année dernière, c'est un atelier d'écriture avec des classes et des prisonniers. Donc ça, on est en train de discuter, c'est pas simple, mais on y croit. On va essayer de mettre en place, alors là de manière plus théâtrale, un atelier autour de 12 hommes en colère. Et l'autre chose que j'aimerais mettre en place, c'est des ateliers croisés entre 2 classes de communes différentes, donc par exemple Molenbeek et Woluwe, et de voir comment on pourrait faire venir ces classes dans la commune de l'autre, soit au centre culturel, soit dans la classe elle-même, autour voilà, soit d'une discussion, soit d'un support qui peut être le spectacle ou un texte. Et voilà. Ça. Super. Merci beaucoup. Merci pour votre présence aussi. Merci. Donc, dernière petite communication. Pour ceux qui n'ont pas vu les spectacles, il y a 2 écrans. Il y en a un dans le bar et un juste après le vestiaire qui diffusent les photos ou des teasers des spectacles labellisés. Donc, dans le bar, ce sont les spectacles 2019 et après le vestiaire, c'est ceux de 2018. Et ben maintenant, je vous invite à aller manger, vous abreuver et discuter, rencontrer les gens, etc. Bonne soirée.